Est-ce que d'ailleurs le Dieu là existe? C'est-à-dire que vous allez vous éloigner de Dieu. C'est un processus que le diable enclenche pour vous voir par terre. Il veut vraiment vous détruire. C'est pourquoi il va prendre son temps. Surtout s'il sait que vous avez une mission particulière. Parce que je sais que sur la terre, il y a des gens qui ont des missions particulières. Nous avons tous des missions à accomplir sur la terre. Tu as une mission particulière à accomplir sur la terre. C'est pourquoi l'ennemi ne veut pas te laisser tranquille. Il va détruire ta pensée, il va détruire ton entourage, il va te placer dans un environnement qui va t'éloigner de Dieu. Pourquoi? Pour accomplir cette parole que nous venons de lire. Simplement pour écourter ta vie. Et il y a des choses qui arrivent par désobéissance. Vous désobéissez à Dieu, Dieu vous dit de faire ceci. Je me rappelle de l'exemple que nous allons voir tout à l'heure dans 1 Samuel chapitre 2. J'aimerais que nous puissions voir cela. Je suis dans 1 Samuel chapitre 2. À partir du verset 23, la Bible dit ceci. Il leur dit, ici c'est Élie, c'est-à-dire Élie le sacrificateur. Parce que bien avant, quand vous lisez dans 1 roi, vous allez 1 roi chapitre 17, on parle de Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate. Mais ici, on est en train de parler de Élie le sacrificateur, c'est-à-dire Élie sans et à la fin. Alors, il y avait des enfants, Ophni et Phiné, et dans le verset 23, on dit, il leur dit, c'est-à-dire Élie, le sacrificateur, s'adresse à Ophni et Phiné. Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Il dit à ses enfants, bon, j'ai entendu ce que vous êtes en train de faire. J'ai entendu dire des hommes que vous êtes en train d'accomplir des choses, des ignominies, des abominations contre le peuple et en induisant le peuple à pécher contre l'Éternel. Si vous péchez contre les hommes, Dieu vous jugera. Mais si vous péchez contre l'Éternel, qui intercédera pour vous? Le verset 24, on dit, non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher les peuples de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Suivez très bien cette précision. Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait le faire mourir. Il y a des cas comme ça. Quand on lit la Bible, on s'est dit, bon, est-ce que l'Éternel était obligé de faire cela? Bon, il est souverain. Mais dans cette partie, vous voyez très bien que l'Éternel lui-même a endurci le cœur de ses enfants pour qu'ils n'aient